Salut les amis, bienvenue dans cette troisième vidéo sur les imprimantes 3D. On se retrouve tout de suite après ça. Tu l'auras compris, je vais te parler des autres améliorations faites sur mes imprimantes 3D Ender 3. Ces améliorations sont valables pour d'autres imprimantes 3D. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, partage, like et laisse un commentaire, cela permettra à la chaîne d'être référencée et d'évoluer. Donc dans cette vidéo numéro 3, nous allons aborder plusieurs améliorations et la première d'entre elles que nous allons attaquer, c'est celle du Magnet MK10. Moi j'ai des c'est ici là. Moi j'ai des MK8 d'installer, le MK10 n'existait pas encore. Le MK10 a juste pour principale amélioration ici, c'est d'avoir une entrée en 8 ou 10 je crois pour pouvoir visser le raccord, si je ne dis pas trop de bêtises. Et donc là nous allons parler du Magnet qui a beaucoup d'avantages. Donc comme nous pouvons le voir ici, elle se compose de parties bien distinctes. La première partie c'est celle-là, ici, que l'on va fixer sur l'extrudeur d'avancement du filament. Donc l'avantage que représente cette partie-là, c'est qu'il n'y a plus le raccord pneumatique où on est obligé de mettre un petit clip pour empêcher lors de la rétraction du filament le tube PTFE qui doit reculer. Et il recule, il avance et en fait ça crée des petits défauts d'impression. Alors c'est pas très percevable mais dans la qualité ça finit par se ressentir. Et de l'autre côté on retrouve une partie ici aimantée. Là, voilà, cette partie là qui a été montée. Et lors du retrait du filament que l'on fait en manuel et lors du nettoyage, on n'a plus à retirer l'ensemble du tube PTFE qui reste coincé dedans et qui parfois est très difficile à enlever du raccord pneumatique qui vient sur la tête de chauffe. Et un autre avantage que ça a beaucoup, alors beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà eu, moi ça arrive assez souvent parce que je m'en sers assez souvent des imprimantes, c'est qu'au bout de ce tube PTFE, on a une rétraction du tube à cause de la chauffe et de la durée d'utilisation dans le temps. Et lorsque l'on doit le couper à sa base petit à petit, et ben on réduit l'ensemble du PTFE et en plus dans le raccord pneumatique à cet endroit ici là, il finit par s'user. Alors et du coup on a du mal à l'enfoncer et c'est comme ça qu'on crée des bouchons parce qu'on ne sait pas si on est vraiment au bout quand on a clipsé le tube PTFE. Alors que là vous avez juste cette longueur là à changer, donc toute l'autre partie que vous avez, il n'y a plus besoin d'y toucher. Alors je vous cacherai pas que dans le temps, à force de le manipuler ici, ça finit par se couper un petit peu à la base, mais c'est pas grave parce que ça se visse, c'est pas moulé, c'est rien de tout ça. En fait ça demande un peu d'huile de coude, mais ça se visse, hein, c'est vissé en force. Et une fois que vous l'aurez revissé, alors votre filament ne va pas passer parce que vous aurez écrasé une partie, vous aurez juste écrasé une petite partie du tube PTFE. Donc vous prenez un fourré d'1,9, c'est assez précis, mais là c'est assez précis parce que c'est du tube bleu Capricorne, et donc un fourré de 1,9 mm, et vous refaites le petit bout de filetage qui est ici là, et à partir de là vous n'aurez plus de problème. Et vous n'aurez plus qu'après en maintenance à changer uniquement toute la partie qui va dans le corps de chauffe, et je dois dire que c'est un véritable confort d'avoir que ça à changer, et une véritable économie surtout. Alors ici on va voir une autre amélioration, alors comme ça n'a pas l'air très évident mais je vais vous montrer. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous avez ici. Alors ici vous avez une petite couverture autocollante pour la chaleur du plateau. Alors souvent vous avez votre plateau qui a du mal à chauffer, et donc en dessous on se retrouve avec une grosse déperdition de chaleur. Et bien grâce à cette mousse que vous mettez sous le plateau, la chaleur va éviter de se dissiper un maximum vers le bas, et donc elle va être envoyée sur le plateau lui-même qui va pouvoir chauffer plus rapidement. Alors pas de panique, ça va pas surchauffer votre plateau, il y a quand même une sonde de température qui régule tout ça. Par contre vous allez consommer moins d'électricité, vous allez chauffer plus vite,
et vous perdrez moins de chaleur, et ça n'empêchera pas votre pièce de chauffer, hein, évidemment, puisque ça chauffe, hein. Mais par contre, comme je l'ai dit il y a un instant, ça va chauffer un petit peu plus vite, hein, et vous consommerez moins d'électricité, tout simplement parce que la chaleur, vous la renvoyez sur le plateau et vous la perdez pas en dessous. Alors, comme vous le savez, votre extrudeur qui se trouve ici, hein, ici là, a besoin d'être refroidi. Alors pourquoi il a besoin d'être refroidi? Ça l'est d'autant plus pour les magnettes, si vous voulez pas qu'il se décolle tout seul et que vous ayez des problèmes, hein. C'est que le filament, il arrive ici, là, il descend, et il va se mettre à chauffer ici. À partir de là, on va le fondre. Si on le fond plus tôt, il va s'écraser, se rétracter, créer des bouchons, il va avoir du mal à avancer, parce que votre tube PTFE, il fait pas 1,75 comme le diamètre des plus classiques de votre filament, mais parfois il fait 2,1 mm, donc ça va bloquer à la poussée, ça va vraiment causer des problèmes. Donc on refroidit correctement cette partie d'extrudeur de chauffe, hein. Et si ça monte jusqu'en haut, alors là ça va vous créer encore plus de problèmes si jamais vous chauffez pas cette partie, si vous refroidissez pas cette partie-là. Donc il est très important que cette partie se refroidisse. Alors c'est un problème que j'ai souvent rencontré sur les Under 3. Vous avez, comme ici, là présenté, la grille qui est comme ceci. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai découpé toute la partie, là, vous voyez, toute cette partie-là, je l'ai découpée à la pince coupante, hein, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, hein. Tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que ici, vient se loger de la poussière de filament, de la poussière tout simplement, et parfois ça vient ralentir votre ventilo, donc on a un moins bon refroidissement de l'extrudeur de chauffe, hein. Et même parfois ça bloque votre ventilo et vous croyez qu'il est cramé, hein. Et puis ça va finir par le cramer s'il tombe pas. Mais donc ça pose beaucoup de problèmes au niveau des poussières, alors qu'une fois que vous avez découpé la petite grille qui se trouve ici, là, et ben ça fait ça. Vous pouvez même la découper entièrement, hein, c'est pas très grave, mais bon, ça vous évitera, ça vous protégera un petit peu les doigts de pas la découper entièrement, mais vous pouvez même la découper entièrement, ça changera pas grand chose. Et ça évitera la poussière de se bloquer à cet endroit-là, de ralentir votre ventilo, de mal refroidir votre extrudeur qui peut vous causer des problèmes, parce que des fois on cherche longtemps, hein, et même de croire que votre ventilo est cramé, hein, et donc il s'en portera pas plus mal, et ça ne changera rien à la qualité d'impression, si ce n'est que, enfin, au bon fonctionnement de l'imprimante, pas à la qualité d'impression. La qualité vous l'aurez puisque vous refroidirez correctement votre extrudeur de chauffe, mais ça n'enlèvera rien au bon fonctionnement de l'imprimante. Alors, pour cette dernière amélioration de cette troisième partie, nous allons voir c'est le plateau en verre et sa fixation. Bon là c'est un miroir, hein, mais c'est pareil avec le verre. Alors pourquoi un miroir? Parce qu'en général les miroirs sont vraiment plus plats, en théorie, hein, que les verres. Leur surface est censée être plus plate pour éviter les reflets. Quoique, c'est ce que j'ai entendu dire, mais personnellement, j'ai un petit peu du mal à y croire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la partie reflet, on la colle derrière. Elle n'est pas collée au-dessus. Donc j'ai du mal à croire que le surfaçage, enfin le petit surfaçage du verre du miroir soit mieux surfacé qu'un bout de verre classique. Bon, enfin bref, ça c'était pour la petite anecdote, hein. Alors ici là, si vous êtes comme moi, vous en avez marre de voir ces attaches qui, quand la tête de l'extrudeur elle arrive et elle tape dessus, qu'on peut pas faire des impressions jusqu'au bout, c'est assez agaçant. Et moi ça m'est déjà arrivé que ça fasse sauter les attaches, et que vous voulez retrouver plutôt un plateau comme ça sans attache. Eh bien je vais vous montrer comment on fait. Ça fait 3 ans que j'adopte cette technique là, je n'ai jamais eu aucun souci, j'entends parler nulle part, ou alors si c'est passé, ça est passé à côté de moi, parce que je me balade quand même pas mal sur les réseaux sociaux, et du coup je ne l'ai jamais vu, mais je vois toujours des petites attaches comme ça. Mais donc je vais vous montrer mon astuce à moi, comment je fais depuis 3 ans, et je n'ai jamais eu aucun souci, et on ne fera pas revenir à des attaches comme ici. Alors voilà, nous voilà au dos du miroir.
Alors vous voyez, hein, la partie verte, c'est la partie où on colle le reflet du miroir, donc c'est vraiment en dessous. Donc pour le surfaçage, bon, chacun se fera son propre avis hein, par rapport à ce qu'il entend. Moi, c'est ce que j'en pense. Donc ici, ce que vous pouvez voir, les carrés blancs là, c'est du double face, hein, tout simplement, et ça tient super bien. Alors on peut l'enlever facilement avec une spatule quand on chauffe le plateau à 80 degrés, mais ça ne bouge pas. Alors si vous en mettez 3 petits morceaux de rien du tout, évidemment ça va finir par bouger, hein. Mais si vous en mettez des gros morceaux comme ça, ça ne bouge pas même à 80 degrés. Vous pouvez réussir à bouger un petit peu le plateau à la main, mais c'est vraiment très succinct et encore faut forcer, hein. Donc ça tient super bien. Moi je chauffe mes plateaux régulièrement à 60 degrés. Je n'ai jamais eu aucun souci de plateau qui se barre ou quoi que ce soit. Ça tient super bien. Et ce que vous pouvez faire aussi là, souvent, vous souvenez, enfin moi j'avais ça à mes débuts, et parfois encore, que ce soit du verre, du miroir, ou même que ce soit des plaques magnétiques, pas les plaques magnétiques parce que j'ai essayé et franchement j'étais super déçu, mais que ce soit des plaques en bakélite ou quoi que ce soit, souvent, ça marche avec tout, double face, hein, je le rappelle, souvent vous avez le plateau qui est bombé dans ce sens-là. Voilà, ça fait une courbe. Alors, ça se voit pas trop, mais si vous prenez une règle et que vous glissez dessus, vous vous apercevrez qu'effectivement, au milieu, vous avez un creux, et c'est très embêtant pour la qualité d'impression de la première couche, qui va poser la structure du reste de votre impression. Alors ici au milieu, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un morceau de papier alu que vous pliez en plusieurs épaisseurs, et jusqu'à ce que vous ayez la bonne épaisseur. Une fois que vous avez plié votre papier alu, en plus c'est suffisamment bien conducteur pour la chaleur, et ben vous le posez au milieu, hein, sans le scotcher, hein, vous le posez au milieu, puis après vous retournez votre plateau, vous le fixez avec le double face, et je peux vous promettre que ça a l'air bête, mais ça va rattraper la partie bombée, et ça va replanifier votre plateau. Alors on peut se dire pourquoi un plateau en verre, ben moi je préfère, je travaille souvent avec ça. Je mets rarement une bombe de spray silicone. Enfin moi j'utilise de la laque à cheveux qui coûte 1 € à Leclerc, ça coûte vraiment pas cher. Des fois j'en mets pour que l'impression tienne bien, mais souvent je n'ai pas besoin d'en mettre, hein. Le plateau en verre ou en miroir marche très très bien. Vous laissez refroidir, ça se décolle tout seul. Moi je les ai adoptés depuis 3 ans, j'en ai essayé plein des plateaux, hein. J'en ai tout un stock en réserve dont je ne sais pas quoi faire, fourni par Creality, en magnétique, c'est pas du bakélite, c'est en fibre de je sais plus quoi. Enfin bref, les seuls dont je n'ai jamais été déçu, c'est les plateaux en miroir. En plus ça coûte pas très cher. Pour un plateau comme ça, vous allez dépenser entre 3 et 5 €. C'est vraiment pas cher à faire, hein. Donc voilà, une astuce pour fixer votre plateau et oublier toutes ces petites attaches plutôt pénibles, et ça marche super bien. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris plein de choses, que tu pourras mettre des choses en application. J'étais très heureux de faire cette vidéo et que tu m'aies suivi jusqu'au bout. Un petit rappel, pense à t'abonner à la chaîne, pense à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne d'évoluer et de se référencer. Je te dis à bientôt.